Bonjour tout le monde, mon nom est Patrick Pomerleau, copropriétaire de Nest Immersion et aussi la personne responsable du développement logiciel. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter les nouvelles fonctionnalités de NestMap 3. Une des fonctionnalités ajoutées, c'est que dès qu'on démarre l'application, il dessine des carrés gris tout le tour des projecteurs pour bien délimiter les frontières, pour être sûr qu'on remplit bien tout l'écran. La prochaine fonctionnalité que je vais vous montrer est le pouvoir de rappeler un backup de la calibration précédente. Donc, ça se fait quand même assez facilement. Si on va dans les paramètres et calibration, juste en bas de la fenêtre de calibration, on a la liste des dernières calibrations qui ont été faites. Et donc, c'est des calibrations qui ont été automatiquement sauvegardées en fichier zip. Donc, on peut simplement les rappeler en appuyant sur le bouton de load. Confirmation, oui. Et voilà, maintenant la calibration est remise en place. On peut facilement changer d'une calibration à l'autre si jamais durant la journée il y a des changements de variation de température qui fait que ça affecte l'alignement des projecteurs. Donc, une autre fonctionnalité qu'on est très fier de présenter est le support de caméra Canon. Donc, ça permet d'avoir une meilleure résolution pour ces caméras-là et aussi un meilleur ajustement pour la lumière pour les faibles luminosités. Donc, pas besoin d'installer aucun driver dans Windows, c'est déjà supporté par Windows. Et dès que vous allez connecter une caméra Canon par USB, elle va être listée dans les choix des caméras disponibles sur votre ordinateur. Donc, simplement la sélectionner et vous pouvez l'utiliser comme une caméra ordinaire webcam, dont le preview. Et aussi, pour la calibration, pendant la calibration, il va vous montrer un graphique qui va déterminer un peu si la caméra est bien ajustée. Donc, simplement le laisser aller et Nestma va ajuster lui-même les paramètres de la caméra si elle est placée en mode manuel pour déterminer la meilleure calibration possible. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Continuer et puis la calibration suit son cours normal. Le même graphique va apparaître juste avant la calibration des noirs, si vous avez décidé de calibrer les noirs avec la calibration géométrique. Une autre fonctionnalité que j'aimerais vous montrer, c'est le Smart Blend. C'est une nouvelle façon de calculer les blends qui est optionnelle, donc vous pouvez l'activer ou non. C'est au lieu quand deux projecteurs se superposent, au lieu de couvrir tout l'espace, le Smart Blend va juste déterminer le meilleur endroit où couper entre les deux projecteurs et va faire un blend vraiment minimal entre les deux. Il y a l'avantage que si jamais un projecteur se déplace après la calibration, bien, la zone qui sera dédoublée sera vraiment minimale et à peine perceptible par les usagers. Donc, pour l'activer, pas besoin de recalibrer. On peut simplement activer le Smart Blend à l'écran. Je peux vous montrer la différence devant devant le dôme. Donc là, si on cache un des projecteurs, on voit que les autres projecteurs prennent quand même l'espace en dessous. Mais si j'active le Smart Blend, maintenant la découpe est beaucoup plus nette. Et si on remet le projecteur, ça reste quand même uniforme. Une autre fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est la recalibration manuelle ou un peu les touch-ups qu'on peut faire sur la calibration si jamais elle n'est pas optimale. Donc, pour l'activer, une fois que tout est calibré, on affiche la grille et ensuite, on affiche les points de calibration. Vous allez voir que les points de calibration, au lieu de devenir complètement blanches, c'est un cercle blanc. Ça se trouve à être des poignées pour que la souris puisse déformer l'image à ces points-là. Donc, si j'y vais avec la souris, je vais essayer de déformer celui-là.
Et voilà. Et lorsqu'on a terminé, on rappuie sur le bouton de calibration et il va nous donner une confirmation si oui ou non on veut sauvegarder. Si on veut sauvegarder, on dit oui. Et sauvegarder une nouvelle calibration avec une information. Donc, c'est tout pour ce tutoriel-ci. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez visiter la page web de NestMap. Le lien va être dans la description du vidéo. Sinon, restez à l'affût, enregistrez-vous, abonnez-vous, Facebook, Instagram, YouTube, pour être à l'affût de toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont s'en venir et aussi de nouveaux logiciels qui vont venir le jour, qui vont vous simplifier la vie énormément, je l'espère, pour tout ce qui est DOM, etc. Merci beaucoup.